Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir une charte d'indemnisation pour les périmètres de protection de captage d'eau potable en Mayenne. On avait une charte qui existait sur le département depuis 1991 et qui était jugée ancienne, obsolète, puisqu'il y avait un certain nombre de descriptions de procédures, des acteurs qui étaient cités, qui n'étaient plus en place depuis assez longtemps. Et du coup, que ce soit du point de vue technique ou du point de vue même indemnitaire, il y avait des choses qui étaient plus d'actualité et qu'il fallait revoir. La réflexion autour de cette nouvelle charte, elle est apparue au moment où 8 nouveaux captages Grenelle étaient décidés à l'échelle du département, suscitant des craintes de la part des agriculteurs et la nécessité de pouvoir mener une réflexion sur les prescriptions que ça allait nécessiter chez ces agriculteurs, mais surtout les compensations que ça allait aussi pouvoir apporter. Le monde rural s'est fédéré autour d'une association qui s'appelle Captage 53, qui réunit les agriculteurs bien entendu, mais aussi les syndicats de propriétaires, les syndicats de propriétaires d'étangs, les syndicats de propriétaires forestiers. Et la Chambre d'agriculture, elle a servi d'interface entre le monde rural et les signataires de cette charte pour essayer de faire converger, je dirais, les idées des uns et des autres et de faire en sorte qu'on puisse aboutir à un texte qui convienne à tout le monde. Le conseil départemental dans cette affaire-là a été surtout fédérateur, avec tous les différents acteurs qu'on peut trouver autour d'un périmètre de captage, notamment l'agence de l'eau et l'État, l'ADREAL, et ainsi de suite, tout ça. Le but, n'oublions pas, c'est de retrouver la reconquête de la qualité de l'eau. Alors au final, dans cette charte, il y a, je dirais, deux parties. La partie changement de pratique avec les remises en prairie de certaines parcelles, avec des aménagements de certaines parcelles pour les rendre compatibles avec le captage et avec l'amélioration de ce captage. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui était un point essentiel pour le monde agricole, c'est une indemnisation pérenne, faire en sorte que tant que le captage existe, il y a forcément des prescriptions particulières et que ces prescriptions elles doivent être prises en compte tant que le captage existe. C'est ça qu'on a proposé de dire on va faire une aide au fermage, 200 € l'hectare par an, ce qui correspond un peu à la pratique que j'avais, et qui va permettre à l'agriculteur de l'aider. On ne va pas l'aider dans sa filière, on ne va pas l'aider à travers la PAC, à travers la haie. On a trouvé une méthode simple à la surface et au fermage. Ce qu'il y a philosophiquement parlant, c'est une reconnaissance d'un service environnemental rendu par l'agriculture pour une collectivité. Souvent les indemnisations, notamment voulues par l'État, sont calculées sur une adaptation du système économique. Mais le système économique peut être adapté 4-5 ans après, on a choisi 5 ans, mais ça n'empêche pas que la contrainte d'entretien, les contraintes restent, et ce qui justifie que l'aide soit pérenne jusque tant que le périmètre est là. L'intérêt du document, c'est aussi de donner une vision à l'agriculteur qui va être concerné par le captage, pour lui dire qu'il rentre dans un cadre qui est défini dans un point de vue réglementaire, avec une procédure qui est établie et dans laquelle il va pouvoir vérifier à quelle étape il se situe. Et puis on va aussi lui donner des gages par rapport à la prise en compte de sa situation et à la manière dont les servitudes vont s'imposer sur sa ferme, et du coup lui donner des perspectives en termes d'indemnité qu'il va pouvoir recevoir liées à la servitude qui pourrait le concerner. Cependant, c'est quand même on va dire une première avancée, dans le sens où des chartes d'indemnisation pour la mise en place de périmètres de protection n'existent pas partout. Et on a aussi du coup un document qui donne un cadre et qui permet de donner une assise à des discussions futures peut-être sur la partie aire d'alimentation qui pourrait advenir. Et la clé de notre société à travers l'eau, pour ma part, c'est vraiment d'établir le dialogue, parce que ce bien précieux et si rare, il faut le protéger.